Je vous remercie de m'avoir autorisé à rajouter cette motion, qui est une motion que nous prenons suite à une discussion que nous avons eue avec les représentants donc, de l'ADSP, l'Association de défense donc, sur les services publics, suite à certains faits. Il y a une déclaration du président de la République sur les services de soins donc, de proximité, et en particulier sur les centres hospitaliers. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, nous nous battons pour la défense donc, du centre hospitalier site de Luçon. Et nous avons aujourd'hui toujours des craintes par rapport à la position des autorités vis-à-vis en particulier de la cadre sanitaire donc des centres hospitaliers. Or, le président de la République, au moment de son discours à la mutualité française, a émis des souhaits sur lesquels donc, nous avons la possibilité d'intervenir. Celui-ci pour une double raison, bien sûr, si jamais on arrive à nos fins, ça ne peut être que bénéfice pour... oui, si jamais tout le monde pouvait éteindre son téléphone, ce serait bien, parce que, voilà. Si on arrive à nos fins, donc c'est une bonne chose, mais c'est aussi une manière de montrer que nous sommes excessivement vigilants à tout ce qui peut toucher donc les services de santé et le centre hospitalier, donc en particulier, bien entendu, de Luçon. Si vous voulez bien, je vais donner lecture de cette motion qui va vous exprimer un petit peu plus clairement donc ce que je viens de vous exposer. Depuis plus de 10 années, notre système de santé, dont la qualité est mondialement reconnue, est soumis à des bouleversements incessants. La Vendée n'est pas épargnée par la logique nationale de regroupement des services de soins. Cependant, notre département présente un certain nombre de spécificités. En effet, le département ne compte aucune grande ville et il est organisé en bassins de population structurés autour de villes-centres de 10 à 20 000 habitants en dehors de La Roche-sur-Yon. Chaque bassin de vie dispose des équipements et des services correspondant aux besoins des populations, d'où une ruralité vivante sans mouvement d'exode. Par ailleurs, la Vendée accueille toujours plus d'habitants, plus 6 000 personnes par an et plus 250 000 d'ici à 30 ans. Dans ces conditions, la centralisation des soins connaît ici plus qu'ailleurs ses limites. Luçon et son centre hospitalier a subi, dans ce contexte, de multiples réorganisations. Pour rappel, en voici quelques-unes. Décision de fermeture de la maternité par l'Agence régionale d'hospitalisation le 16 janvier 2001. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 30 mai 2001 demandant la suspension, la maternité a bien été fermée le 3 août 2001. Je rappelle que la ville de Luçon, les usagers avaient saisi le tribunal administratif qui, à l'époque, avait donc tout simplement renvoyé la RH dans ses pensées en disant que la maternité de Luçon donc, ne devait pas fermer. Malgré tout, la maternité a été fermée malgré cette décision du tribunal administratif. Du coup, nous avons donc fait un référé, c'est ce qui suit. L'ordonnance du jugement référé du 13 septembre 2001 a demandé de nouveau la suspension de la fermeture. Le Conseil d'État s'est prononcé le 15 mars 2002, confirmant l'ordonnance du référé. Je vous demande toute l'attention sur ce paragraphe, parce que ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, la justice déclare que la maternité de Luçon doit être ouverte. Il n'y a jamais eu aucune action en justice qui a dit le contraire. Il n'y a eu aucun arrêté qui n'a dit le contraire aujourd'hui. Donc, virtuellement, cette maternité est aujourd'hui en capacité d'être réouverte. Il a conclu que, c'est important, les éléments d'aménagement du territoire devaient être pris en compte dans toute modification de la carte hospitalière. Je vous rappelle aussi cet épisode qui a été crucial et qui a fait jurisprudence, c'est-à-dire que les éléments d'aménagement du territoire
pour la fermeture d'une maternité et de quelque service que ce soit doivent être prises en compte au-delà de la logique comptable. C'est un jugement qui a été rendu. Malheureusement, la lenteur des décisions de justice et le doute que faisait planer, il y a CER, planer, l'ARH sur l'avenir de leur poste a démobilisé des personnels médicaux. Dans les faits, la maternité n'a jamais pu rouvrir faute de praticiens et elle a été remplacée par un centre périnatal de proximité. Souvenez-vous, nous n'avions pas trouvé à l'époque d'obstétriciens qui acceptaient de venir, tout simplement parce que l'ARH faisait planer sur l'avenir de leur poste un doute plus que lourd. En septembre 2001, la chirurgie orthopédique, traumatologique, générale, digestive et viscérale, stomatologique a été réduite en chirurgie ambulatoire. Le 1er janvier 2003, à la demande des élus, une fusion fut opérée avec la création du CHD multisite sur La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu. Cette opération a conduit à la sauvegarde de services sur les 3 sites. Malgré cela, on a assisté à la transformation du service de médecine avec ses différentes spécialités en médecine polyvalente, avec l'arrêt des hospitalisations de semaine de diabétologie et de cardiologie. En 2004, la maison de retraite fut fermée pour cause de non-conformité. Toutefois, un EHPAD va rouvrir au printemps 2013. Après une forte mobilisation de l'ensemble des élus du territoire, des personnels et de la population, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a donné son autorisation de financement assurant le fonctionnement du SMUR jusqu'en 2015, et seulement jusqu'en 2015. De même, en réponse à l'un de mes courriers, le nouveau directeur du CHD, M. Richir, a confirmé que le SIAD resterait une compétence hospitalière. Le constat est donc sans appel. La restructuration médicale du centre hospitalier de Luçon est allée à l'encontre des enjeux sanitaires puisqu'elle a fermé des services privilégiant des politiques comptables au détriment de l'accès aux soins et mettant en danger nos populations. Alors que notre territoire doit lutter chaque jour contre de graves déséquilibres concernant la répartition géographique des médecins libéraux, notamment les généralistes, les récents propos du président de la République au Congrès de la Mutualité du 19 octobre 2012 prennent un accent particulier. Je cite : « Dans certaines zones rurales, dans certains quartiers défavorisés, il est devenu très difficile et même parfois impossible d'avoir recours à certains spécialistes dans une durée raisonnable, de trouver un généraliste, voire même d'accéder en temps utile à des structures de soins. Le drame qui s'est produit hier où une femme a perdu l'enfant qu'elle portait nous rappelle une nouvelle fois à la plus grande vigilance. Je prends l'engagement, aucun Français ne doit trouver à plus de 30 minutes se trouver à plus de 30 minutes de soins d'urgence. Aujourd'hui, dans le sud Vendée, les accouchements se font dans les établissements de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne, de Fontenay-le-Comte ou de La Rochelle. Toutefois, le temps pour y accéder depuis Luçon, mais aussi d'un ensemble de communes que nous joignons en pièces jointes, aucun de ces 4 lieux sont en adéquation avec les propos du président de la République. Le CHD de La Roche-sur-Yon se trouve à 34,7 km, soit 38 minutes de route. L'hôpital des Sables-d'Olonne est à 50,3 km, soit 54 minutes de route. L'hôpital de Fontenay-le-Comte est à 28,7 km, soit 32 minutes. Et l'hôpital de La Rochelle est distant de 42,3 km, soit 51 minutes. Face à ce constat et à la déclaration présidentielle, le réexamen de l'organisation des services du CHD site de Luçon, qui sont une nécessité, a toute sa pertinence. La spécificité géographique de notre territoire rural exige le maintien de la continuité des soins et la garantie de la sécurité des personnes. Elle nécessite donc la réouverture de la maternité et des services de chirurgie du site hospitalier de Luçon. Luçon est au centre d'un bassin de 53 communes représentant plus de 40 000 habitants. 30 de ces communes se trouvent à plus de 45 minutes d'un hôpital. Vous avez une note en annexe. Les communes côtières sont lourdement pénalisées. Très touristiques, leur population atteint plus de 150 000 résidents chaque été. Elles sont situées en zone blanche
et le temps moyen de déplacement vers l'hôpital, le plus proche, celui de La Roche-sur-Yon, est de 1 heure hors saison et 1 heure 30 minutes en saison estivale. Pour retrouver la sécurité sanitaire indispensable à notre territoire et conformément aux décisions de justice ci-dessus énoncées, la ville de Luçon demande la réouverture de sa maternité, d'autant plus que les locaux sont toujours disponibles et qu'aucun des projets de réoccupation n'a été retenu. Ils peuvent donc être rapidement réinvestis. Le personnel peut être affecté si la volonté de nos dirigeants l'emporte sur les considérations comptables. Nous voulons également que le service de chirurgie soit assuré de manière continue, tant pour les opérations à réaliser que pour la surveillance post-opératoire et la nécessité de faire face immédiatement à d'éventuelles complications. Quand je dis cette phrase, il y a quelque chose en arrière-plan qui est important, c'est qu'une femme qui doit faire un accouchement par césarienne non prévu doit avoir, bien entendu, à la fois un anesthésiste et un chirurgien, donc qui soient présents, même si l'obstétricien est un obstétricien chirurgien. Et il faut qu'il y ait une possibilité de reprise éventuellement s'il y a une complication dans les heures qui suivent sur la césarienne. Donc il ne pourrait pas y avoir de réouverture si jamais la chirurgie en parallèle était réouverte. La présence au cœur de notre territoire d'un centre hospitalier de proximité constitue une sécurité sanitaire et il est un des facteurs les plus déterminants et les plus structurants pour son développement dans toutes ses activités et l'aménagement de son territoire. Avec l'association d'usagers pour la défense des services publics du pays de Luçon, nous demandons à Monsieur le Premier ministre de bien vouloir se saisir du dossier de l'hôpital de Luçon et qu'avec le ministère de la Santé, il fasse respecter les différentes décisions de justice permettant la réouverture de la maternité et que la chirurgie retrouve des services adaptés à un hôpital de proximité. Vous avez donc en annexe donc toutes les villes, je ne vais pas vous les lire, qui sont concernées avec leur nombre d'habitants, soit 40 060 habitants qui se trouvent à plus de 30 minutes donc d'un point d'urgence. Voilà. Mes chers collègues, si cette motion est assez longue, c'est parce qu'il me semblait important, et je voudrais d'ailleurs à ce sujet remercier à la fois Dominique Bonin et puis M. Pernaut d'avoir travaillé donc à la reconstitution de toute cette historique qui a été assez riche. Je voulais impérativement qu'on se rappelle de deux choses. Nous sommes dans un état de droit. Or, la maternité de Luçon a été fermée au-delà du droit. Il y avait une logique comptable qui, au long des années, quel que soit le gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, a toujours eu cette politique comptable et est passé outre les décisions de justice, ce qui n'est pas normal. Nous avons aujourd'hui un président de la République qui nous a fait une déclaration qui va dans le sens de la possibilité de pouvoir rouvrir. Il me semble que le centre hospitalier de Luçon est aujourd'hui un des lieux prioritaires parce que la justice lui a donné raison. Donc ce que nous demandons tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une volonté politique qui a été affichée, que cette volonté politique commence tout simplement par appliquer le droit et respecte donc l'état de droit. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a demandé un certain développement donc, que je vous expose aujourd'hui. La chose est possible si jamais il y a une volonté politique qui n'a jamais été affichée, donc jusqu'à maintenant, je vous le rappelle, là je ne fais pas de politique, quels qu'aient été donc les gouvernements. Voilà mes chers collègues. Nous en avons parlé donc aux communes de la communauté de communes qui prendront une mention identique donc dès leur prochain conseil municipal. Avez-vous des remarques, des questions, Monsieur Demy? Juste un point de forme. Bon, cette motion nous a été présentée tout à l'heure au téléphone. C'est dommage sur un sujet où on est tous d'accord qu'on n'ait pas eu l'occasion d'en parler avant, surtout si ça a déjà été annoncé vers les collègues de la communauté de communes. On aurait bien aimé pouvoir y apporter aussi la contribution. Bien sûr, on va la voter. On est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Mais quand il y a une motion sur laquelle on peut tous se trouver en accord, ça serait bien qu'on puisse la travailler un peu en préalable ensemble. Et j'en profite pour saluer, comme vous, la volonté du président de la République d'aller dans ce sens-là. J'espère que cette fois-ci, ce sera suivi des faits. On verra.
D'accord, merci. Oui, j'ai terminé de l'écrire cet après-midi. Nos collègues de la communauté de communes se sont engagés sans l'avoir lu. Donc voilà. Hein, c'est vrai que ça a été... mais c'est une motion longue à écrire et ça a demandé quand même, pour retrouver donc tous les textes, un certain nombre d'heures de travail, donc à M. Benin et à M. Pernaut. Hein, voilà, d'où le fait... que ça a été présenté, je le reconnais, donc tardivement. Mais je savais qu'on avait un consensus dessus. D'autres remarques? Non? Donc je soumets cette motion à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc motion adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons prendre donc l'ordre du jour avec la première délibération, convention de servitude, passage d'un réseau assainissement sur des terrains privés. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Puis le Code général des collectivités territoriales, la ville possède un réseau d'assainissement public desservant le lotissement La Campagne et passant par les parcelles cadastrées AH 723 et par les parcelles AH 724. 6 porte-joie, la première appartenant à M. Ferreira, demeurant 12 bis rue du Pontreau, au Langon, la seconde appartenant à M. Rouault, demeurant 12 rue d'Athènes à Luçon. Considérant qu'il est nécessaire de régulariser cette situation par une convention de servitude, cette servitude, objet de la convention, porte sur la parcelle cadastrée AH 723 sur une emprise de 5 mètres de longueur, soit une superficie estimée à 25 mètres carrés, et pour la parcelle cadastrée AH 724 sur une emprise de 25 mètres de longueur, soit une superficie estimée à 120 mètres carrés. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes des conventions de servitude avec M. Ferreira, propriétaire de la parcelle AH 723, et avec M. Rouault, propriétaire de la parcelle AH 724, régularisant le passage d'un réseau d'assainissement, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de servitude et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des plans, mais c'est une régularisation puisque ce service d'assainissement passe déjà dans ces parcelles. Voilà, des questions, des remarques? Y a-t-il des gens qui sont pour le fait qu'on retire les réseaux d'assainissement, c'est-à-dire contre la délibération? Il y a deux conventions, une pour M. Ferreira et une pour Non. M. Rouault. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Donc qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Deuxième délibération qui va être donnée par Monsieur Gachet. Juste un petit détail que je vous donne d'emblée. Le nom de la SCI n'étant pas encore déposé, vous l'avez pour l'instant sous forme de X. Ça n'empêche pas la légalité de la délibération, puisque dès que le nom sera déposé, il sera de droit, du fait que c'est clairement exposé, il sera de droit remplacé sans que nous ayons besoin de reprendre une autre délibération. La parole est à Monsieur Gachet. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération de principe du 27 septembre 2012 relative à la vente d'une parcelle de 1000 m² à la SCI Rivasso, vu l'avis de France Domaine, estimant la valeur vénale des terrains de lotissement à 18 € hors taxe le mètre carré, vu le document d'arpentage de M. Ciodo Bourgoin, en date du 8 novembre 2012, la ville est propriétaire de la parcelle cadastrée ZT204 d'une superficie de 1053 m², 6 chemin de Maran, situé lotissement d'activité de Ferme-Neuve, classé en zone UE. Considérant la volonté municipale de contribuer au développement de cette société et à l'activité économique du territoire municipal, considérant le souhait de la SCI de M. Rivasso, donc on n'a pas encore le nom, comme l'a dit M. le maire, d'acheter cette parcelle cadastrée ZT204 d'une superficie de 1053 m² afin de déplacer son activité commerciale, en espèces son magasin de pêche. La commission des finances et d'urbanisme ont donné chacune leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
abroge la délibération du 27 septembre 2012 qui faisait état d'une superficie de 1000 m², approuve la vente de la parcelle ZT204 d'une superficie de 1053 m², 6 chemin de Maran, lotissement d'activité de Ferme-Neuve, à la SCI de M. Rivasso, représenté donc par M. Rivasso. Fixe le prix à 18 € hors taxes euros, soit au total 18 954 € net vendeur, les frais liés à ce dossier restant à la charge de l'acquéreur. Décide de l'imputation de cette recette sur le budget lotissement en cours, autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et notamment l'acte notarié. Voilà, donc cette délibération remplace la précédente où on avait parlé de 1000 m² et là il s'agit de 1053 m² d'une manière définitive. Donc c'est une parcelle qui se trouve à proximité de la rue des Blés d'Or, sur une ferme neuve que tout le monde connaît, je crois. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Merci. Association syndicale de la Vallée du Lay, vente d'une parcelle. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, la commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZO46, 6 Le Scipion à Luçon, d'une superficie de 2743 m² selon le cadastre. Cette parcelle est classée en zone NM au PLU, approuvée le 30 mai 2008 et modifiée à plusieurs reprises, comme on vous l'indique sur la délibération. Vu l'avis de France Domaine en date du 7 septembre 2012, estimant la valeur de cette parcelle à 4 115 € net vendeur, vu les courriers de l'association syndicale de la Vallée du Lay, 26 rue du Gaz à Luçon, et représenté par son président, M. Priouzeau, faisant part de son souhait d'acquérir cette parcelle afin d'y entreposer des matériaux inertes. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme et vu l'avis favorable de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la vente de la parcelle cadastrée ZO46, Le Scipion à Luçon, d'une superficie d'environ 2743 m² au profit de l'association syndicale Vallée du Lay, 26 rue du Gaz à Luçon, au prix de 4 115 € hors taxe net vendeur. Et autorise Monsieur le maire, sous l'autorité compétente, à signer toute pièce afférente à ce dossier, dont l'acte de vente préparé par Maître Cédric Honel, notaire à Luçon. Voilà. Je ne sais pas si vous situez le terrain. Où il se trouve. Chemin du Scipion. La Vallée du Lay est déjà propriétaire. La Vallée du Lay est déjà propriétaire de ce terrain, ici. Et là, on a le chemin du Scipion qui se trouve là. Et la ville est propriétaire de ce petit terrain en rouge. Et la Vallée du Lay donc souhaite l'acheter pour y agrandir un petit peu en fait ce terrain qui est là. Il manque d'espace. Il doit y déposer aussi des matériaux inertes. Ce terrain est actuellement exploité ou il est propriété de la ville? Est-ce que les riverains et notamment le fermier exploitant a été consulté par rapport à ça? Il n'y a pas de fermier. Il n'y a pas de fermier exploitant sur celui-là? Non, parce que j'avais entendu justement sur la précédente extension, le fermier n'avait pas l'air d'être très satisfait de la... Non, et puis c'est une petite parcelle, hein, 2700 m², c'est pas important. Voilà. Monsieur Berdanos. Oui, concernant le stockage, mais lesquels hésiter d'une liste de différents matériaux? Parce qu'en fonction des matériaux, le stockage n'est pas le même. Oui, là je pense que sur cette parcelle, ils vont y installer une plateforme de 800 m². Ils ont l'intention de broyer des palettes, récupérer des palettes en bois et les stocker là-bas en attendant qu'une entreprise vienne les broyer. Mais pour ça, il faut qu'ils soient sur une plateforme bétonnée. Donc la destination de ce terrain, selon ce que peut me dire M. Priouzeau,
est celle-là. D'autres questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.